Jacques Magnan, bonjour. Magnan, autant pour moi. Faites-moi l'amitié de prononcer mon nom à la catalane et de l'orthographier aussi à la catalane. Je ferai ça. Donc, vous êtes maire de Collioure. Alors, votre étiquette, c'est quoi, enfin, si je puis dire? Maire de Collioure. Voilà. C'est un parti aussi. Ah, c'est déjà un projet de gouvernement. Alors, Collioure est une ville typique des Pyrénées-Orientales. Elle est une carte postale, mais c'est pas qu'une carte postale, parce que si c'était qu'une carte postale à gérer, ça serait trop simple. Ce n'est ni une carte postale, ni une maison de retraite. Collioure a toujours été un village extrêmement dynamique. Au XIIIe siècle, il y avait 3000 habitants à Collioure, quand il y en avait 50 000 à Barcelone. Il y a toujours 3000 habitants à Collioure, et c'est un village donc, qui a une vraie vie de village, avec une vraie problématique de village. Mais c'est aussi un site touristique très prisé et donc pour lequel nous avons à résoudre la problématique de la logistique d'un site touristique important en termes de fréquentation, en termes d'hébergement bien sûr, mais en termes de stationnement, en termes de circulation, en termes aussi de propositions culturelles, de propositions d'animation. L'esthétique ne suffit pas, il faut un contenu, il faut de la vie, il faut l'animer cette carte postale. Et donc tout ça c'est un travail à temps plein et l'équipe municipale que j'ai l'honneur de diriger s'y emploie au quotidien. Alors là aujourd'hui on est là parce qu'il fait beau, c'est vrai, parce que y a la mer, c'est pas faux non plus, mais parce qu'on est à la présentation du festival de littérature de la ville de Collioure. Alors justement là il y a pas longtemps on a un phénomène, c'est la loi NOTRe qui vient d'arriver, qui redéfinit les contenus des collectivités territoriales, qui n'interdit pas formellement aux villes de ne plus investir dans la culture, mais comme il y a des réductions de budget, en général c'est la culture qui trinque. Votre point de vue là-dessus c'est quoi? Mais mon point de vue, non, c'est que la culture à Collioure n'est pas la variable d'ajustement, puisque nous avons un projet de développement touristique qui est basé sur un projet de développement culturel. Et ce projet de développement culturel, il est basé sur une identification historique, patrimoniale et picturale de Collioure. Et donc, à ce titre, nous investissons toujours autant dans la culture et nous pensons que c'est un levier économique extrêmement important. Alors, la loi NOTRe, le problème, c'est que c'est une définition sur tout le territoire national et que, au fur et à mesure de son application, elle devra prendre en compte un certain nombre de spécificités particulières. Je parle, moi, d'identité remarquable. Collioure a une identité remarquable et dans laquelle la culture et l'animation culturelle sont des leviers économiques importants. Donc quand nous investissons dans la culture, ici, plus qu'ailleurs, nous investissons aussi dans l'économie locale. Et donc nous avons à cœur de développer un tourisme culturel, un tourisme patrimonial. Donc le tourisme culturel est essentiellement basé sur la peinture, sur le berceau du fauvisme, Collioure 1905. Collioure, comme je vous l'ai dit, au XIIIe siècle était un port d'importation de la couleur, des pigments d'Orient qui servaient à colorer les draps et qui servaient donc à éclairer l'industrie drapière du Roussillon. La couleur est donc un trait d'union entre l'Orient et l'Occident. Collioure était la fenêtre maritime du Roussillon pour cette industrie. Et quand on fait la filiation Collioure couleur, lumière, eh bien lumière, peinture, et ce n'est pas un hasard si Collioure a été donc le berceau de naissance de l'utilisation de la couleur pure à travers le fauvisme. Donc nous avons là une identité culturelle très forte que nous entendons développer, mais il ne faut pas mettre tous ces œufs culturels dans le même panier, et évidemment la littérature est aussi un art important que nous voulons promouvoir à Collioure à travers donc la pérennisation de ce festival littéraire du début septembre. Et bien sûr, ce festival est ouvert sur la mer et son titre d'une mer à l'autre donne déjà la programmation. Donc ouverture sur le monde, ouverture sur la mer Méditerranée cette année avec donc au programme des auteurs des écrivaines qui viennent donc de Turquie, de Tunisie, de Naples et d'Espagne. Et donc nous avons une illustration de la littérature féminine méditerranéenne sur Collioure et j'en suis particulièrement heureux. Alors, est-ce qu'il reste encore une activité économique de pêche à Collioure ou entre les quotas européens et le fait que ça a eu payé la pêche, il n'y a plus que les pêcheurs du dimanche et les peintres qui s'en préoccupent?
Non, il y a une industrie du poisson à Collioure qui est l'industrie de transformation de l'anchois, qui est une méthode reconnue à Collioure, les salaisons d'anchois. Donc 2 usines encore présentes, qui sont encore prospères, qui transforment donc l'anchois de Méditerranée et d'ailleurs selon la méthode colliourenque. Il y a surtout un vignoble extrêmement authentique et à l'origine de produits particulièrement intéressants sur les appellations de Collioure et de Banyuls. Nous avons donc une grande tradition viticole autour de Collioure qui forme l'écrin de viticole de Collioure. C'est un vignoble particulier, ce sont les Pyrénées qui tombent dans la mer et nous avons un vignoble en terrasse où là aussi le viticulteur a développé un savoir-faire au niveau de la canalisation de l'eau et de la rétention des terres pour éviter une érosion qui se serait produite ici. Donc nous avons quand même donc une industrie locale très importante sur la transformation de l'anchois et sur la viticulture qui reste encore des arguments forts au niveau de l'intérêt agricole de Collioure. Alors, on a des touristes à Collioure. Est-ce qu'on est arrivé à la masse critique? Est-ce que ça suffit? Ou est-ce qu'on peut encore en mettre encore? Moi, je dirais non, parce que ce matin, je suis arrivé, on était dans les embouteillages avec mon collègue de l'Indep. Ça nous a franchement énervé. Mais bon, je ne suis pas tout seul. Effectivement, nous sommes aujourd'hui à cette très haute saison. Donc, nous arrivons bien sûr dans les limites de saturation. Mais vous avez raison aussi, peut-être sur une limite de prospérité d'un système. Collioure s'accommode mal du tourisme de masse, donc nous revenons à nos préoccupations premières qui sont l'identification culturelle de Collioure comme levier touristique. Et c'est dans ce schéma de développement touristique qui pourra se fondre au sein de la loi NOTRe dans un schéma de développement intercommunal. Eh bien, l'identification culturelle et patrimoniale de Collioure doit rester extrêmement forte pour que nous ayons la possibilité d'avoir un tourisme particulièrement ciblé, puisque l'environnement de Collioure, l'environnement structurel de Collioure n'est pas extensible comme vous avez pu vous en rendre compte. Alors, Suzette Bloch demandait tout à l'heure à la conférence de presse, parlait de résidence d'artistes. Alors, on a parlé évidemment d'écrivains. Bon, il y avait des résidences, comme on a dit, définitives pour Antonio Machado, Patrick O'Brien et Reiser, mais des artistes vivants. Est-ce que justement développer la réception de musiciens, d'écrivains, c'est justement pour faire un tourisme qui ne soit plus de masse mais qualitatif? Alors effectivement, c'est une idée que l'on a déjà mise en pratique sur les peintres, puisque nous avons des peintres en résidence au musée de Collioure, qui donc ensuite exposent leurs œuvres sur la saison estivale à Collioure. Et bien sûr, quand le festival de littérature va se structurer, il est tout à fait envisageable de permettre à des écrivains de passer une saison à Collioure et de profiter de l'inspiration que leur a suscité le site de Collioure, et ensuite de faire bien sûr bénéficier le public des œuvres qui ont été créées à Collioure. Alors, l'interco, c'est quoi ici? L'intercommunalité, vous êtes entre guillemets en cheville avec Port-Vendre Alors, il y a l'intercommunalité formelle, c'est une association de 15 communes aujourd'hui, au destin tout à fait divers. Donc cette intercommunalité, elle s'étend de Cerbère jusqu'à Bages, à côté d'Elne, en couvrant le Piémont des Alberts. Donc ce sont 15 communes qui sont associées sur, au départ, une vocation de syndicat intercommunal sur des vocations multiples d'assainissement, d'adduction d'eau, de ramassage des ordures ménagères. Et effectivement, la loi NOTRe, qui est quand même en devenir, essaie de structurer ces actions intercommunales sur d'autres domaines, sur le tourisme, sur la culture. Il y a d'autres domaines sur les travaux, par exemple, des chemins vicinaux qui peuvent être développés. Voilà. Mais effectivement, l'agglomération de ces communes ne se fait pas sur une affinité de terroir. Nous sommes partis d'une communauté de communes, la Côte-Vermeille, qui rassemblait simplement 4 communes, Cerbère, Banyuls, Port-Vendre et Collioure, qui avait une affinité topographique et une proximité, voire une promiscuité. Et donc maintenant nous sommes sur une communauté de communes beaucoup plus économique et administrative, centrée sur la commune centre qui est Argelès-sur-Mer. Voilà.
Donc petit à petit se mettent en place des services intercommunaux sur l'animation périscolaire par exemple, c'est extrêmement important. Il y a des économies d'échelle, des économies de moyens à mettre en place au niveau de l'intercommunalité, mais il y a aussi la possibilité pour cette intercommunalité de s'identifier culturellement à travers un projet original d'identification culturelle de Collioure. Et là je compte bien que faire valoir le projet culturel de Collioure au sein de cette intercommunalité dans un souci de développement économique. Alors, le festival du livre a fait une conférence de presse à Gérone. Est-ce que c'est à dire que finalement, enfin, j'allais dire, on prend au sérieux les relations transfrontalières et qu'est-ce qu'on peut faire de plus en tant que ville de Collioure pour faire des relations transfrontalières avec la Catalogne Sud? Alors sur les relations transfrontalières, je suis particulièrement heureux que la culture soit vraiment ce vecteur de transfrontaliarité. La mer nous unit de toute façon depuis toujours, donc les frontières politiques n'ont été que des frontières artificielles, ça nous le savons bien. Au niveau culturel, nous avons quand même une connivence forte avec Cadaqués qui continue à se développer. Nous avons la fameuse triangulation picturale du cubisme, du surréalisme et du fauvisme. Le surréalisme à Cadaqués, le cubisme à Céré et le fauvisme à Collioure, la triangulation des 3C. Donc là, nous avons un projet transfrontalier et justement sur Collioure, nous allons, dans les semaines qui viennent, exposer un projet de développement du musée de Collioure dans cette optique transfrontalière et dans la mise aux normes de Collioure, dans cette triangulation Collioure, Céré, Cadaqués, où Collioure pour le moment est un peu l'angle mort. Donc nous devons investir culturellement là-dessus, là aussi pour une identification touristique forte, et il nous faut une structure muséale digne de ce nom à Collioure. Donc c'est un des projets que je porte avec la municipalité pour développer le musée de Collioure sur son caractère de rayonnement national et international, mais aussi dans ce cadre transfrontalier de projets culturels transfrontaliers. Jacques Magnat, merci. C'est moi qui vous remercie.